Et salut les rôlistes! Aujourd'hui je vous propose mon bilan rôliste 2023. J'ai bien aimé le concept de la chaîne Dice Story, donc je vais réutiliser leur concept, leurs 7 questions dans cette vidéo, tout en vous parlant aussi de mon année 2023. Et je finirai cette vidéo en parlant de 2024, de ce que j'espère faire en tant que rôliste, ainsi que sur cette chaîne pour l'année à venir et les années à venir. J'ai pas alimenté ma chaîne YouTube depuis longtemps, principalement par manque de temps et d'énergie. Mes dernières sorties, en effet, c'était février-mars en 2022. J'avais sorti les épisodes 3 à 5 de ma campagne solo dans l'Empire des Cerisiers. Ensuite, en avril 2022, j'avais pu avoir l'occasion de discuter autour d'un scénario que j'avais créé, faire des retours d'expérience sur ce scénario avec Eden Rollist et Le Bon MJ, toujours sur le thème de l'Empire des Cerisiers. Et en octobre 2022, j'avais fait une rapide vidéo pour découvrir le jeu de rôle Legacy of the Crown. Legacy of the Crown, c'était une OPSP, enfin en tout cas ils m'avaient contacté pour que je parle de leur jeu de rôle, mais ça s'était arrêté là. Et donc ma chaîne jusque-là, c'est quoi? C'est principalement 9 actual play, principalement des one-shots, 5 vidéos d'introduction à des univers, et quelques vidéos inclassables, je vous laisse les chercher. Mais en attendant, qu'est-ce que j'ai fait en 2023? Et bah 2023, ce qui est intéressant, c'est que à partir de janvier, j'ai décidé de faire un suivi de toutes mes parties de jeu de rôle. Et donc ça me permet de vous dire, après un an d'analyse ou de suivi de mes parties, que j'ai joué sur 74 jours différents pour presque 227 heures de jeu sur un an. C'est-à-dire que j'ai en moyenne joué un jour sur 5 et que quand j'ai joué en moyenne 3 heures par jour. J'ai joué 10% de mon temps en distanciel, 90% de mon temps en présentiel, 77% de mon temps en tant que PJ et 23% seulement en tant que meneur de jeu, une grosse différence par rapport aux années précédentes, et 61% de mon temps avec la 5e édition de D&D. Ça, c'était vraiment complètement nouveau pour moi, puisque j'avais presque pas fait de D&D avant 2023, et depuis mars, quasiment tout mon temps de jeu de rôle, c'est du D&D. Et D&D, sur ces 61% là, j'ai 50% du temps qui est en tant que PJ dans une campagne où on est 6 joueurs, et 11% du temps où je suis MJ dans une campagne à 4 joueurs, où on n'y a pas joué depuis quelques mois déjà. Et un autre système de jeu auquel j'ai beaucoup joué cette année, c'est les Secrets de la 7e mer, première édition, 26% de mon temps de jeu, où encore une fois je suis joueur. Vraiment beaucoup de campagnes, beaucoup de parties où je suis joueur. Et en début d'année 2023, on a fini une grosse campagne Aria, dont je parlerai un petit peu plus tard sur ma chaîne. Donc 9% de mon temps de jeu en 2023, c'était d'être MJ sur cette fin de campagne Aria qui s'est terminée en mars 2023. Donc pour moi, c'était beaucoup de D&D cette année, peut-être un peu trop à mon goût, et surtout peu de systèmes, trop peu de systèmes, et pas assez de jeux en tant que MJ. Donc j'espère faire différemment en 2024 et 2025, mais je sais bien que ça dépend des années, et je savais dans quoi je m'engageais, puisque en mars 2023, on a décidé avec un groupe d'amis de se lancer dans une grosse campagne D&D. Je savais que ce serait une campagne qui durerait sûrement 1 an et demi environ, et donc j'en ai encore pour une bonne partie de mon année 2024, mais voilà, c'est un constat, beaucoup de D&D, beaucoup de PJ, c'est différent, c'est un système qui me plaît, et j'ai certains problèmes avec ce système pour d'autres raisons, mais voilà, j'espère être un petit peu plus MJ l'année prochaine, mais en tout cas 2023, beaucoup de jeux de rôle pour moi. J'ai pas fait d'année aussi pleine en jeux de rôle que 2023, je pense. Et donc, je vous le disais en début de vidéo, j'ai bien aimé le concept du bilan rôliste de la chaîne Dice Story. Et donc, ils font 7 questions pour un petit peu parler de 2023 et de leur bilan rôliste. Et je me suis dit que j'allais me prêter à cet exercice. Donc, première question, le jeu qui clôt 2023. Et bien moi, j'ai fait une partie d'un peu plus de 6 heures de jeu fin décembre, le 28 ou le 29 décembre, quelque chose comme ça, sur 7e mer, première édition. Une campagne au long cours. On a déjà, je pense, une bonne cinquantaine ou soixantaine d'heures de jeu sur cette campagne probablement, et je joue un Skiaeren Vesten, donc un maître des runes. Et voilà, 6 heures de jeu sur une journée, c'est quand même, voilà, c'était une bonne session. Deuxième question, le coup de cœur de 2023. Et ben, mon coup de cœur pour 2023, c'est Romantisme Noir, l'artbook des Ombres d'Estérène que j'ai pu acquérir en 2023, et il me semble qu'il était sorti en 2023. C'était vraiment agréable de retrouver cet artbook, de se replonger dans l'univers des Ombres d'Estérène. Et ce que j'ai bien aimé avec cet artbook, c'est quand même il commence à disséminer ci et là
quelques indices sur les secrets de l'univers, ou en tout cas des petites parties intéressantes de l'univers. Peut-être que sur ma chaîne plus tard, je ferai une review de chacun des livres des Ombres d'Estérène, à voir, dites-moi si ça vous intéresse. Mais si c'est le cas, avec plaisir, je vous montrerai à quoi ressemble Romantisme Noir et ce qu'on peut y trouver dedans de caché. Troisième question, une personnalité du jeu de rôle à mettre en avant. Eh bien, il n'a pas forcément besoin qu'on le mette en avant, mais pour moi, c'est un des youtubeurs pour lequel j'ai consommé le plus de contenu, je pense, cette année, en tout cas en français. C'est Le Bon MJ qui a lancé un Tipeee, il me semble en 2023, ou peut-être que c'était en 2022, le temps passe vite. Et actuellement, il fait des retours de partie sur sa campagne où il utilise le système Shadow Dark, il appelle ça la Shadow March. Et c'est très sympathique à suivre. Donc, c'est pas un actual play, mais après chacune de ses parties, il va débriefer sur sa partie, expliquer ce qui s'est passé, expliquer pourquoi il a fait ça comme ça. Donc il y a un petit côté suivi d'une aventure, et en même temps il y a aussi un débrief par rapport à ses techniques de MJ, ses façons de faire les choses, et c'est assez intéressant à suivre, ça passe vite, et il a commencé les débriefs de la saison 2, vous n'avez pas besoin de regarder la saison 1 pour commencer la saison 2, donc une chaîne que je vous conseille, et la Shadow March, une suite de vidéos YouTube que je vous conseille. Quatrième question, une facette de votre pratique qui a évolué en 2023. Je pense que 2023, ça a été vraiment l'année où on a eu une campagne longue et régulière. Je parlerai de ma campagne Aria dans une prochaine vidéo, sûrement la suivante, mais c'est la première fois que j'ai une campagne vraiment régulière. On joue quasiment toutes les semaines depuis mars 2023. On joue au moins 2 à 3 fois par mois, à part peut-être en septembre où on a eu un gap. Mais donc voilà, campagne longue, campagne régulière où j'étais PJ et beaucoup plus de régularité qu'avant. Donc intéressant pour moi parce que c'est sûrement l'une de mes premières expériences en tant que joueur où j'ai l'occasion d'être aussi longtemps dans une même campagne soutenue, régulière, et où je joue un seul personnage. Un seul personnage, c'est peut-être un peu fort puisque je joue un changelin et qu'au début il masquait sa véritable identité. Mais ça, je vous en parlerai peut-être dans un autre concept de vidéo si ça vous intéresse. Cinquième question, un personnage joueur ou non joueur marquant en 2023. Eh bien, pour moi, ce sera Ezra du Bois au Buis. Un tieflin roublard dans la campagne D&D que j'ai masterisé, donc ce fameux 11% de jeu où je suis MJ à D&D, où l'une de mes joueuses joue Ezra du Bois au Buis, qui est un jeune tieflin roublard, albinos, il doit avoir 16 ou 17 ans, il est très naïf, il fait énormément de bêtises, et en même temps il se sort facilement de tous ses problèmes, parce que c'est un roublard avec des bonnes stats, mais ma joueuse l'incarne très bien, voire à la perfection, et c'est toujours drôle de découvrir ce que Ezra va faire comme bêtise à la partie suivante. Donc vraiment un plaisir de voir Ezra jouer en 2022, puisqu'on avait commencé en 2022 et en 2023. Sixième question, le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2024. Alors, je vais avoir un petit ajout sur cette question-là, mais principalement, ce que j'aimerais tester, un jeu que j'ai lu en anglais et qui va sortir en français. J'ai déjà le PDF français d'ailleurs, il me semble. C'est Avatar Legends. J'ai eu peu d'occasions de faire du Powered by the Apocalypse. J'adore l'univers d'Avatar, que ce soit The Last Airbender ou Korra's Legend. Et j'ai vraiment envie de faire un petit peu plus de Powered by the Apocalypse. Pas forcément une longue campagne, mais par exemple 5 ou 6 épisodes à la suite avec les mêmes personnages, et mener une partie d'Avatar Legends en 2024 sur quelques épisodes, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Donc j'espère réussir à tester ce jeu en 2024. Peut-être en utilisant les règles anglaises, peut-être en utilisant la traduction française puisqu'elle arrive. Mais voilà, ça c'est mon objectif 2024, je pense. Et à côté de ça, même si j'ai déjà joué aux Ombres d'Estérène, j'ai vraiment l'objectif de créer, rédiger et faire jouer un scénario des Ombres d'Estérène horrifique pour Halloween 2024. À voir si j'y arrive, je vous en parlerai dans 8 ou 10 mois. Mais voilà, un deuxième, pas vraiment jeu, mais scénario que j'ai vraiment absolument envie de créer, de tester. Et septième question pour finir, une série, un roman ou un film qui mérite une adaptation JDR. Et sur ce point, je vais rejoindre ce qu'a dit Erwick sur sa chaîne YouTube Jeux de rôle en mode facile. Donc je vous conseille d'aller voir cette chaîne YouTube Jeux de rôle en mode facile, où il dit qu'il aimerait voir les œuvres de Pierre Bottero adaptées en jeu de rôle, principalement La Quête des Willan et Les Mondes des Willan. Mais pour moi, voilà, ce serait vraiment quelque chose qui englobe La Quête des Willan, Les Mondes des Willan, Le Pacte des Marcombres, ou Marchombre selon votre prononciation, et pourquoi pas aussi la trilogie de l'autre.
mais je trouve que les univers de Pierre Bottero sont vraiment agréables à lire, et que ce soit le dessin ou même les concepts de peuple et de personnages qu'il y a dans ces romans-là, je pense qu'il y aurait de quoi faire un jeu de rôle plutôt réussi. J'avais d'ailleurs commencé à prendre des notes, des idées de comment bien traduire l'univers des Willan en jeu de rôle, mais c'est un projet qui, de mon côté, n'a pas avancé beaucoup, mais j'avais quelques idées, disons. Voilà, donc ça clôt ces 7 questions. Je remercie Dice Story pour ce concept, c'est vraiment une super idée. J'espère le faire chaque année. Ça m'a donné envie de republier une ou deux vidéos sur cette chaîne YouTube, et j'espère alimenter un petit peu plus cette chaîne YouTube comparée à 2022 et 2023. Mais avant de clore cette vidéo, je vais vous proposer de parler un petit peu de 2024. Donc 2024, comment est-ce que je vois mon année? Eh bien, tout d'abord, je pense que je vais faire beaucoup de Donjons et Dragons 5e édition. Au moins sur la première moitié de l'année, toujours en tant que joueur, puisqu'on a toujours cette campagne au long cours qui me plaît énormément. C'est pas parce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo que j'ai fait beaucoup, peut-être trop de D&D et beaucoup, peut-être trop de jeux en tant que PJ que ça ne me plaît pas. C'est vraiment une campagne où on s'amuse bien, on passe des bons moments, il y a du très bon RP, et donc j'ai vraiment envie de la mener à terme, cette campagne, et a priori je pense qu'on en a au moins pour 6, 7 ou 8 mois de jeu, donc beaucoup de D&D. Le problème principal que j'ai, je pense, avec cette campagne, c'est que le système me lasse un petit peu. J'ai fait beaucoup de D&D l'année dernière, et les combats tactiques, j'en ai peut-être un petit peu, j'en ai eu ma dose, on va dire, notamment parce que en 2022 et principalement en 2023, j'ai repris un jeu de figurines qui est cher à mon cœur. Je me suis remis à jouer à Alchemy. Si vous ne connaissez pas, allez voir ce que c'est un jeu de figurines d'escarmouche français, mais en tout cas, quand je veux faire du jeu tactique, de la réflexion stratégique, et ben comme j'ai Alchemy en ce moment, qui est un vrai jeu stratégique de figurines, passer mon temps pendant une partie de jeu de rôle où j'ai envie plutôt de RP et de faire de la narration et de la création partagée, passer mon temps à faire du jeu tactique en jeu de rôle, je pense que ça me plaît moins, notamment parce que je comble déjà ce plaisir-là via un jeu de figurines. Voilà, ça, en tout cas, c'est mon analyse. À côté de ça, 2024, j'espère dégager beaucoup plus de temps pour plusieurs choses. Tout d'abord, jouer à au moins 5 systèmes différents dans différents univers. Je dis 5, mais j'en ai plusieurs dans ma ligne de mire. Voilà, j'ai envie de découvrir des systèmes, de jouer à plus de systèmes, de varier les plaisirs en termes d'univers et de RP et d'ambiance. Et donc voilà, je vous ai mis un patchwork de systèmes auxquels j'aimerais peut-être jouer cette année. Donc bien sûr, il y a les Ombres d'Estérène, l'Empire des Cerisiers, qui sont mes jeux préférés probablement, en tout cas en termes de lecture et d'univers, même si je n'ai pas assez joué à ces jeux à mon goût. Il y a Spire le Soulèvement aussi. Je n'ai que 3 ou 4 parties à mon actif, mais j'ai adoré notamment les actual plays de 2D6 plus cool et de Samuel Zitterman sur Spire. Et c'est un univers que j'adore. J'aimerais bien pouvoir faire une campagne sur 6 ou 10 séances de Spire le Soulèvement. Il y a Avatar Legends, j'en ai parlé plus tôt dans cette vidéo. J'ai vraiment envie de tester le système d'Avatar Legends et de Powered by the Apocalypse. Mais en plus de ça, il y a quelques autres jeux qui me font de l'œil, en particulier Kamisha, le jardin du thé, que je viens de recevoir, qui a l'air magnifique, mais aussi le système brigandine. J'ai bien envie de faire un peu de brigandine, peut-être en créant mon univers. J'ai bien envie de faire un petit peu de cult pour avoir un petit peu d'horrifique, et pour tester aussi ce système qui m'a l'air intéressant. Cult, j'ai fait qu'une partie, j'étais invité chez l'Inu Major Zero, c'était une partie très sympathique, mais j'aimerais bien MJ un petit peu cult, et bien sûr Vermine 2047 que j'ai reçu il y a quelques mois. J'ai pas encore pris le temps de le lire, mais c'est sur ma pile de jeux de rôle à lire, et je vous en parlerai peut-être plus durant l'année, mais j'aimerais bien tester le système Totem en tout cas. Donc voilà, jouer à plein de systèmes, tester des systèmes et des univers. J'aimerais bien mener plus régulièrement, donc comme je le disais plutôt dans la partie, dans la vidéo, je crois qu'en 2023 j'avais 77% de mon temps de jeu en PJ, 23% en MJ. J'aimerais bien peut-être retourner à, je sais pas, 30 ou 40% au moins de temps en tant que MJ, à voir ce que ça donne, je vous en dirai plus dans un an. Mais voilà, mener plus régulièrement, mener des parties plus souvent, et j'aimerais aussi avancer des projets perso. Donc je vous ai parlé de ce scénario Les Ombres d'Estérène pour Halloween 2024. C'est une idée que j'ai depuis octobre 2021. J'ai commencé à prendre des notes, mais je ne l'ai jamais finalisé, j'ai jamais tout rédigé. Et donc j'aimerais bien en 2024
finaliser ce scénario, peut-être même le mettre en page, le rendre à disponibilité pour la communauté. Mais en tout cas, j'ai envie de le mettre, l'amener à son terme, le faire jouer au moins 1 ou 2 fois, peut-être via la community Discord, peut-être avec mon groupe de joueurs habituel. Ce gros scénar des Ombres d'Esteren, il me tente, et voilà, c'est un de mes projets que j'ai envie d'achever sur 2024. Et un deuxième projet, c'est le projet que j'appelle École de magie, un projet que j'ai commencé en 2021 ou 2022, où l'idée c'est un jeu très simple avec de la magie freeform, où on joue des apprentis sorciers dans dans une école de magie très renommée, avec énormément de géopolitique dans cette école de magie. Et donc c'est un jeu sur lequel je travaille depuis pas mal de temps, mais que j'ai un petit peu laissé tomber malheureusement en 2022-2023, peut-être à cause de ma reprise d'alchimie qui m'a pris du temps. Mais voilà, j'espère réécrire sur ce jeu de rôle et le mener à bien. Sûrement pas en 2024, mais peut-être qu'en 2025 ou 2026, il y aura une publication officielle par rapport à ce jeu. Et sinon, concernant ma chaîne YouTube, j'ai pas d'objectif particulier. Ça fait longtemps que j'ai pas posté, mais comme vous le voyez, je reposte une vidéo. Il y en a une deuxième qui va suivre bientôt. J'aimerais parler plus souvent de ma pratique du jeu de rôle, de mes lectures, de mes retours d'expérience. J'aimerais proposer des introductions à l'univers, comme je l'avais fait pour l'Empire des Cerisiers ou les Ombres d'Esteren, et des actual plays. Comme vous l'aviez pu le voir, dans ma chaîne YouTube, je faisais souvent une introduction d'univers, puis un actual play qui permettait de présenter cet univers. C'est un concept que j'aime bien, que j'aimerais maintenir, et donc peut-être que je referai ça, pourquoi pas pour Katz la Mascarade, Camicha le Jardin du Thé, Vermine 2047, etc. etc. Très rapidement, sur cette chaîne YouTube, je vais poster un retour d'expérience de ma campagne Aria, donc la campagne officielle Game of Roll saison 1 à 3. J'avais pour objectif de faire cette vidéo en avril 2023, mais ça fait 8 ou 10 mois que je la laisse traîner. Donc je vais finir de la tourner, finir de la monter, et je vais présenter ce retour d'expérience d'une campagne qui aura duré plus de quasiment 2 ans, sur 12 mois différents de jeu, plus de 80 heures de jeu. Voilà, j'ai envie de parler de cette campagne, des plus et des moins, de comment elle s'est déroulée. Donc ça va être la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, mais j'espère tout au long de l'année avoir envie de continuer à alimenter cette chaîne au gré de mes envies. Je ne me donne pas de planning spécifique. Et vous, comment s'est passée votre année 2023? Qu'est-ce que vous attendez pour 2024? Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube? Dites-le moi en commentaire. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner, d'activer la cloche. Je vous souhaite bon jeu, un bon début d'année 2024. Et merci à Diestory pour ce concept de bilan 2023 qui m'a aidé à reprendre le micro et vous proposer cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous dis bon jeu et à bientôt.